Après la première étape de la conférence organisée par US Commerciaspo Network le 9 juillet 2024 à Yaoundé, laquelle a connu une participation massive des chefs d'entreprise et opérateurs économiques venus d'horizons divers, le comité d'organisation de cet événement, qui met en avant le partage d'expériences dans le domaine des affaires, conduit par Dr Solange Nouteya, s'est déployé ce 11 juillet dans la salle de banquet du Platinum Cocotier Hôtel de Bonanjo pour la conférence de Douala. Placée sous le thème « Diversification des produits et services dans un environnement compétitif qu'a des PME camerounaises », il a été question, au cours de ces échanges, de trouver des stratégies adéquates pouvant répondre aux normes et exigences internationales à même de faire face à la rude concurrence économique imposée aux entreprises camerounaises et africaines par la mondialisation. Quelles sont les stratégies que les petites et moyennes entreprises ont besoin? Selon moi, ce n'est pas la règle, mais c'est selon moi. Quelles sont les stratégies que les petites et moyennes entreprises ont besoin pour diversifier leurs produits? Je sais déjà que vous êtes dans un business, peut-être un business où vous vendez une ou deux choses, mais qu'est-ce que vous pouvez utiliser pour ajouter, on dit chez nous aux États-Unis, add-on product? Parce que si vous vendez une seule chose, vous pouvez peut-être faire faillite. Moi, je trouve que pour éviter de faire faillite, il faut ajouter quelque chose. Et pour ajouter cette chose-là, il ne faut pas seulement dire que dans mon business, je vais ajouter. Si je vends les roues, je ne peux pas dire que je vais ajouter de la graisse pour vendre les roues. Il faut que je sache, en ajoutant la graisse pour vendre les roues, la graisse des roues, que ce produit-là ne m'éloigne pas de mon origine. C'est cette stratégie-là qu'on est venu vous proposer aujourd'hui. Si vous n'avez pas déterminé exactement le produit pour lequel vous voulez être entrepreneur, c'est déjà un premier échec. Il faut bien penser au produit. Le choix du produit est capital pour devenir entrepreneur. Et je le dis bien, quand vous choisissez un produit, est-ce que j'aurai le supplier, celui qui va me vendre ce produit? Est-ce qu'il y aura des gens qui vont acheter ce produit? Il faut aller sur le terrain, faire ce qu'on appelle technique d'enquête et faire un survey. Ce produit que je vais vendre, est-ce qu'il va passer? Tu ne vas pas choisir le produit parce que Madeleine Solange vend les arachides et elle s'en sort. Il faut aussi que je vende les arachides. Non. Face aux conférenciers venus des États-Unis d'Amérique et du Cameroun, les chefs d'entreprise et opérateurs économiques qui ont effectué le déplacement ont gracieusement bénéficié d'un enseignement magistral sous forme d'exposé sur des techniques et stratégies à mettre en œuvre pour accroître leur performance entrepreneuriale dans un environnement aussi concurrentiel. As we always say, as Kamala Harris, our Vice President, said when she was in Ghana, the innovation of Africans will be the driver of the future. What you all are doing today, the innovations that you will work together to achieve, will be the future of the world, will be the future of success for Africa. And I think the United States is so happy to be part of that story, and we're so proud to see so many American Cameroonians back together to work on that here today. So it's really an honor to be here. Thank you so much for the invitation. Bonne conférence. Good luck. We look forward to seeing you all in the future when you take all of the skills you learn and use them to do amazing things here and back home. Il y a des gens qui sont allés à l'école pour vous. Identifiez ces personnes, parlez-leur de votre projet et demandez-leur de l'aide. C'est pour ça qu'il y a des consultants. C'est à ça que servent les consultants. C'est de vous accompagner dans votre projet. Et si un consultant vole votre projet, il y a les tribunaux pour cela. Donc il est très important quand vous allez chez un consultant, il y a des clauses qui vous lient. Parce que généralement les gens ont peur d'en parler, de parler de leur projet. On va voler mes projets, on va voler mes idées. Bon, meurs alors avec tes idées. Donc c'est aussi simple que ça. Il faut prendre du risque. Même si on vole ton projet, on n'aura pas coupé ton cerveau. Si tu recrutes un bon employé, tu auras quoi? Un bon customer service. Les Américains disent garbage in, garbage out. Tu recrutes la poubelle, tu auras la poubelle.
Période. Tu vois la poubelle. Quand quelqu'un te dit qu'à 60 ans, l'employé veille, vous pouvez qu'est-ce mon âge? Je ne suis pas loin de 60 ans. Je ne suis pas jeune. Je ne suis pas loin de 60 ans. Si vous voulez dehors, je vous montre mon ID. C'est l'attitude que vous avez. Keep the momentum, faire ton sport, sauter, danser, faire des trucs, étudier, s'enseigner, s'éduquer tous les jours qui existent. Toujours se performer, se parfaire. Pour faire cette conférence, j'ai fait le tour des magasins, même des pharmacies. I'm going to speak mostly about the legal aspect of owning a business. A lot of people don't know why, right? They should take a lawyer, especially small businesses. They will say, je prends un avocat pourquoi? Je n'aime pas l'argent, right? But every single aspect of your business, it doesn't matter what you do, what your business is, what your service is, what your product is, has a legal aspect, right? The first thing that you have to think about is what kind of business am I even opening? Is it a partnership? Is it a company? Is it a corporation? Is it a limited partnership? Alors aujourd'hui, nous sommes dans une ère où tout est numérique. Tout est numérique et on se doit d'être vraiment à la pointe pour être concurrent. Vous n'allez pas proposer des services à une lenteur donnée, je ne vais pas trop la matérialiser, mais l'idée est de dire, supposons la dame qui fabrique de l'huile, supposons tout simplement, elle a dit qu'elle a des difficultés parce qu'elle entend parler du même produit qui est livré depuis par exemple Bafoussam. Ceci peut être dû au côté communication. Et la communication fait aussi partie quelque part de la phase de digitalisation. Il faut pouvoir permettre aux gens d'accéder à ce que vous proposez assez rapidement. Et de nos jours, la meilleure façon de le faire, c'est de passer par l'Internet. Si on prend au niveau de la communication, vous aurez des experts en digital marketing qui vont vous permettre de mettre en avant vos différentes entreprises. Nous aimons beaucoup la gratuité. Je veux parler de la cybersécurité, on se pose la question de savoir pourquoi est-ce qu'il commence par la gratuité. Déjà, tout ce qui est gratuit est supposé être dangereux, plus précisément dans tout ce qui est numérique. Avec nos petites et moyennes entreprises, n'ayez pas très froid aux yeux, c'est ce qui est vrai, c'est que 67% des entreprises dans le monde, ce n'est pas en Afrique, mettent la clé sur la porte 18 mois au plus après une cyberattaque. Nos applications, c'est bien de se digitaliser, mais c'est aussi bien de suivre les principes d'utilisation des applications que nous achetons. Et je vais terminer par ceci. Comme l'a dit Dr Solange au départ pour la dame de Goya, il faut se faire former. Il faut faire des réunions tous les jours. En informatique aussi, il faut faire des mises à jour tous les jours. Et pour permettre de mieux cerner les exposants dans leurs domaines respectifs, la phase des questions-réponses a permis aux participants d'avoir des réponses concrètes à leurs préoccupations. Je viens de Goya, où je produis l'huile à base de pierre jaune. Et c'est utile pour les enfants et adultes. Et vu que je suis dans une région qui souffre de tout ce qu'on connaît, c'était pour moi une opportunité de me lancer parce que dû au IDP, les gens qui fuient des zones de guerre, on a vu beaucoup de problèmes de peau. Et vu que je produis moi-même, je fais face à une compétition pas possible. Donc ça vient de Goya, ça vient de Douala, d'autres personnes disent qu'on retrouve le même produit qui vient de l'Ouest et entre Goya. Et maintenant, on parlait de stratégie. J'essaie de m'améliorer chaque fois. Je viens chaque fois avec de nouvelles stratégies. Je vais de porte en porte, je livre moi-même. Je change chaque fois mes étiquettes.
Et j'ai transformé même mes numéros personnels en numéros de ligne pour le business. Maintenant, je dois faire de plus parce que l'autre chose que mon frère parlait des difficultés qu'on rencontre dans le business, surtout si tu es lancé, tu ouvres une boutique, tu as affaire à la mairie, tu as affaire au bailleur. Revoyez les stratégies du début à la fin, écrivez. Est-ce que vous écrivez? On ne peut pas dire qu'on a tout fait. Non. Keep the momentum going. Doing those things. Est-ce que les nouvelles choses que tu fais marchent? Est-ce que tu fais ces stratégies par toi-même? Est-ce que tu vas vers des personnes qui vont t'éduquer dans le business? Parce que peut-être tu te lances seulement. Il y a des écoles. Déjà, tu es là aujourd'hui, nous discutons. Voilà une des choses, s'éduquer. À quel point tu t'éduques? Quand nous sommes aux États-Unis, tous les 3 semaines, on nous envoie dans mes séminaires. On change des techniques. Chaque semaine, je dois avoir un certificat en tant que leader aux États-Unis. Et j'ai vu ici au Cameroun, il y a beaucoup de séminaires. Regardez un séminaire gratuit, la salle est vide. Combien de personnes vont voir le savoir? Combien de personnes viennent s'éduquer? Regardez la salle. Il y a 100 personnes qui ont signé pour ce séminaire et ils ne sont pas là. Combien de personnes vont s'éduquer? Certains séminaires gratuits venant des États-Unis, nous serons en train de faire autre chose. Mais nous sommes venus ici vous former. Être déjà là aujourd'hui, ça va. Prenez quelqu'un, un éducateur. Moi, je suis venu aujourd'hui ici avec une consultante, Miss Lena, pour voir si je fais ce qui est normal ou pas. Et j'ai payé de l'argent. Je vais payer un billet d'avion pour qu'elle vienne aujourd'hui. Elle va critiquer tout ce que j'ai fait de bon. Elle va me dire ce que j'ai fait de mauvais. Il y a des consultants. Elle est là, elle prend l'eau, elle fait tout. Tu as mal fait, tu as bien dit, tu n'as pas bien fait. Combien des entrepreneurs prennent des consultants? Combien des entrepreneurs vont à l'éducation? Prenez une consultante. Je ne sais pas combien je vais vous dire. Éduquez-vous. Si vos techniques ont échoué, si vos techniques n'ont pas marché, on ne marche pas les mots aux États-Unis. We tell you what it is. That was the wrong one. Put in a book, start over, check. Accepte que tu as échoué, mais tu ne restes pas à terre. C'est quand on échoue, on reste par terre, qu'il y a ça. Au terme de ces 2 jours de rencontres d'affaires, organisées dans les 2 grandes villes du Cameroun, les participants ont exprimé leur satisfaction. Je retiens qu'il faut persévérer et être toujours positif. Il faut être battant et savoir que la réussite peut toujours s'obtenir au bout de la persévérance. Et never give up. Je vais vous donner juste un petit exemple. J'avais un directeur général qui avait convoqué une réunion et beaucoup de gens étaient arrivés en retard. Et il a reporté la réunion. Il nous a dit la prochaine réunion, ceux qui étaient arrivés en retard sont arrivés à l'heure. Et ceux qui étaient à l'heure ont dit ah, je suis venu en retard et il n'y avait personne. Je suis venu à l'heure, il n'y avait personne. À cette fois-ci, je viens en retard. Et les gens la réunion ne pouvait toujours pas se tenir à l'heure. Alors nous serons là la prochaine fois et nous serons toujours une fois de plus à l'heure. We'll be there et we'll win together. J'en parlais avec Dr Solange tout à l'heure pour lui dire que elle est battante, elle a réussi. Elle n'a pas réussi pour rien. Elle a réussi dans un environnement aussi compétitif et aussi, j'allais dire, agressif que les États-Unis parce qu'elle était une battante, parce qu'elle était convaincue qu'au bout des efforts, elle allait réussir. Et c'est pour cela qu'elle reviendra et nous serons là. Ce que je peux dire, c'est que ça ne va pas être loin de ce qui a été dit dans le sol. Déjà, j'ai remarqué le peu d'engouement du public de Douala, mais sinon, les gens qui étaient là, c'était vraiment une audience de qualité, des gens intéressés, qui ont beaucoup appris. Et déjà, par leurs questions, les choses de questions-réponses, apprendre que les gens étaient intéressés, ils sortent vraiment avec le sentiment que les gens ont beaucoup appris. Je crois qu'on a eu tous les experts, le panel d'experts là qui ont vraiment tout dit. Et ce qu'on peut retenir, il faut être patient, il faut être endurant, il faut tenir à son projet et vraiment se sacrifier pour atteindre des objectifs. Parce qu'il en ressort que si tu ne mets pas le moyen, tu ne risques rien. Tu dors sur tes rouliers, tu n'as rien. Donc il faut risquer, il faut oser pour pouvoir vraiment être persévérant. Le comité d'organisation de US Khmer Diaspora Network n'a pas manqué de se réjouir de ce qui a été fait.
Et vous savez, c'est toujours un plaisir de se lever et d'accompagner une sœur dans un projet. C'est un véritable défi pour elle. Je pense que c'est avec satisfaction, n'est-ce pas, qu'on arrive au terme de ces deux conférences. C'est un coup d'essai, un coup de maître. Je pense qu'elle a atteint ses objectifs et j'étais impressionné. Je suis parti aussi pour venir ici l'accompagner. Je pense que je ne regrette pas ce voyage. Et les deux conférences sont très bien passées. I think the message we're going back home with is a very important one, which speaks loud to the different CEOs of different companies. You understand? You need to learn how to manage your company. You need to know more about customer services. You need to implement the contract basis, and you need to respect them. We know that employees and the employers, they have rights, and those rights needs to be respected, because if those rights are not respected, then the company cannot work very much well. Avec ces deux conférences Yaoundé-Douala, le seul message que je peux véhiculer aujourd'hui, c'est de s'éduquer. Il faut toujours s'éduquer. On n'a pas assez à apprendre. On ne peut pas dire qu'on connaît assez. Il faut toujours s'éduquer pour être performant sur le terrain. Il faut toujours s'éduquer, surtout dans ce monde de globalisation où le système change chaque jour. Il faut toujours s'éduquer. Je peux dire qu'au niveau des participants, c'est un succès 100%. Les réactions, les réponses, open to learn, tout le monde était prêt à recevoir. Curieux même de savoir ce qu'on avait à leur apprendre. Et je me rappelle à Yaoundé, une dame a dit, après notre conférence, elle est devenue milliardaire. Et elle sera milliardaire. Elle nous l'a dit, elle fera les choses différemment. Et elle est sûre de devenir milliardaire comme Mami Nyanga qui a parlé à Yaoundé. Je vais renchérir un des conférenciers qui a dit qu'à Douala, les gens ont été ils ont participé plus que les gens de Yaoundé, parce qu'à la fin de conférence à Yaoundé, tout le monde s'est précipité vers la nourriture, alors qu'aujourd'hui on les appelait même. Ils voulaient savoir plus, en savoir plus. Et tout le monde a essayé de demander leur numéro, leur contact, qu'est-ce qu'ils peuvent faire. Ils ont continué les questions même après la conférence. Et nous avons remarqué que les gens sont restés attentifs jusqu'à la fin. Ils n'ont même pas perdu d'une oreille. Je n'ai même pas vu les gens se lever pour aller quoi que ce soit. 2 heures de conférence, personne ne s'est levé. Donc les participants de Douala étaient plus attentifs que les participants de Yaoundé. Je ne dis pas que je ne veux pas dire que je ne les apprécie pas, mais à Douala, ça a prouvé que exactement les gens sont venus pour le savoir. Je reviendrai, mais pour le moment, nous avons une autre conférence qui va se poursuivre aux États-Unis, à Orlando. Et pour le moment, la date est entre octobre et novembre, mais on vous tiendra informé. Merci à tous les participants, merci à l'organisation, merci aux conférenciers, merci aux journalistes, merci à l'équipe de reportage. Rendez-vous a donc été pris l'année prochaine pour une nouvelle édition de US Khmer Diaspora Network Conference.